Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la consultation digitale. Je m'appelle Laura de la Faille-de-Guerre et je suis votre spécialiste réseaux sociaux. Chaque semaine, je vais publier gratuitement des vidéos qui vous permettront d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour développer votre entreprise. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les entrepreneurs de toutes petites entreprises et tous les auto-entrepreneurs, tous ceux qui ont envie aujourd'hui de créer une communauté sur les réseaux sociaux mais qui n'y arrivent pas. Donc je ne vous promets pas d'obtenir des millions de fans chaque semaine qui ne vous serviront à rien. Mon but aujourd'hui, c'est de vous apprendre à créer une communauté engagée composée de fans qui vous ressemblent et qui deviendront bientôt les futurs ambassadeurs de votre entreprise. Alors je vous conseille de vous installer confortablement car à présent c'est l'heure de votre consultation digitale. Quand on décide de démarrer son activité, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que EURL, SARL, SASU, etc., il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à la communication. Il y a plus de 10 ans, quand je parlais communication autour de moi, on m'abordait souvent le sujet du site internet. Il y avait une partie des entrepreneurs qui étaient pour, une partie des entrepreneurs qui étaient contre, qui se demandaient quel était réellement l'intérêt d'être présent sur un site internet, sachant qu'aujourd'hui, la majeure partie de leurs clients venaient grâce au bouche à oreille. 10 ans plus tard, avec l'apparition de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Snapchat, on se pose encore aujourd'hui exactement les mêmes questions. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? C'est vrai que ça demande du temps d'être présent sur les réseaux sociaux, ça demande un investissement, mais les résultats sont toujours au rendez-vous. Quand on se lance sur les réseaux, on l'a vu dans la dernière vidéo, il faut savoir choisir correctement sa page, notamment sur Facebook, et on le verra par la suite à travers de nouvelles vidéos comment on se positionne sur les autres réseaux sociaux en fonction des objectifs qu'on souhaite atteindre. Mais ce qu'il faut se demander surtout, c'est qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière un ordinateur, derrière un smartphone, il y a forcément une personne qui va interagir avec les contenus que vous allez publier. Et que cette personne, elle peut être plus ou moins réceptive, et qu'il existe aussi des détracteurs qui vont être là uniquement pour vous faire du tort ou pour critiquer, et ça arrive forcément, que ce soit sur le web ou que ce soit dans la vie réelle. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire qu'il ne fallait pas hésiter à oser. Vous voyez, la première vidéo que j'ai créée, j'ai augmenté les traits négatifs de cette vidéo pour justement avoir la possibilité d'avoir le plus de commentaires négatifs. Pour vous montrer que malgré les commentaires négatifs, mon entreprise est toujours là, que je ne suis pas morte et que je continue à intéresser par contre les personnes qui se focalisent sur le contenu et sur le message. On n'est pas tous des professionnels de la vidéo, comme on n'est pas tous des professionnels des réseaux sociaux, mais on a tous la possibilité de transmettre son message. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez créé votre boîte, vous êtes passionné par ce que vous faites, vous vendez un produit ou un service dans lequel vous y croyez. Donc, il ne faut pas hésiter à vous mettre en avant, à mettre en avant ce produit ou ce service à travers les réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est un peu comme du bouche à oreille virtuel. C'est même pas que c'est un peu comme du bouche à oreille virtuel, c'est clairement du bouche à oreille virtuel. Aujourd'hui, on est de moins en moins en contact physique réel avec les gens qu'on côtoie. On est plus derrière notre smartphone, derrière notre écran d'ordinateur, à dialoguer avec nos contacts. Donc les réseaux sociaux ont un réel intérêt par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'immiscer en fait dans le quotidien des gens en leur présentant, encore une fois, nos produits, nos services, mais pas que. Il y a tout un ensemble de choses que vous pouvez véhiculer à travers les réseaux sociaux et qui sont ultra intéressantes, notamment les valeurs que vous partagez et qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre communauté. Pour vous donner un exemple, j'ai créé la consultation digitale, c'est un nouveau concept que je viens de lancer. Mon but aujourd'hui, mon souhait, c'est vraiment de partager avec les gens mon savoir-faire, mes connaissances et de permettre justement à tous les entrepreneurs qui ont du mal à se positionner sur les réseaux sociaux, qui ont du mal à savoir quoi dire sur les réseaux sociaux, qui ont du mal à se lancer tout simplement,
de pouvoir, grâce à ces vidéos, le faire de la meilleure façon et surtout de le faire à leur manière. C'est vraiment le message que je veux transmettre sur mes réseaux aujourd'hui pour accompagner ma communauté à la réussite sur les réseaux. Vous, de votre côté, vous avez une entreprise, imaginons un restaurateur. Le message, ça va être quoi? Ça va être en fonction aussi de l'ambiance de votre restaurant, mais si on est dans un restaurant plutôt convivial, plutôt chaleureux, c'est ce que vous allez essayer de retransmettre à travers vos réseaux. Vous allez forcément partager des photos de vos plats, des photos de l'ambiance du restaurant, des photos de l'équipe. Tout ça, ça sera en lien avec une valeur qui est la convivialité et le partage. Et c'est ce que les clients viendront chercher quand ils se rendront dans votre restaurant. Ils voudront à la fois déguster des plats traditionnels, faits avec des produits de la région, mais ils voudront également avoir l'occasion de partager un moment de convivialité, à la fois avec les autres personnes qui sont présentes dans le restaurant, si jamais ça a été mis en avant dans d'autres postes, mais à la fois avec l'équipe que les clients auront eu l'occasion de rencontrer avant même de franchir le pas de la porte. Donc c'est selon en fait votre activité, selon même votre personnalité, vous allez adapter vos réseaux sociaux et la communication de vos réseaux sociaux. Et c'est ça qui va vous permettre réellement aujourd'hui d'attirer l'attention de fans qui vous ressemblent et qui vont avec plaisir vous suivre au quotidien, commenter et partager vos articles. C'est ce que j'expliquais dans mon dernier post où je comparais justement la création d'une communauté à un marathon. C'est qu'aujourd'hui, quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous avez un peu peur parce que vous vous dites comment je vais faire la différence, est-ce que les gens vont apprécier ce que je fais, est-ce que mes concurrents vont voir ce que je fais et me copier, du coup ça pourrait peut-être être un risque, est-ce que je vais avoir des choses assez intéressantes à dire. Enfin, souvent, là, je l'ai peut-être répété, mais c'est souvent les mêmes thèmes. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez suivi assez rapidement, la peur de ne pas savoir quoi dire. Mais en fait, au quotidien, vous faites des choses, vous en rendez peut-être pas compte, mais qui intéressent d'autres personnes, en fait, selon nos centres d'intérêt, selon la façon dont vous allez les transmettre, vous allez pouvoir intéresser des gens que vous estimiez même pas pouvoir intéresser au début. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de se présenter sur les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir peur de se montrer. Moi, c'est ce que j'ai analysé dans les différentes communautés que je gère, c'est que je peux communiquer sur des aspects assez généralistes d'une entreprise, comme la dernière promotion du moment, ou décrire un soin, par exemple, pour un institut de beauté. Mais j'ai 10 fois plus d'engagement quand je présente des personnes dans leur quotidien. C'est vraiment ça l'intérêt des réseaux sociaux, et c'est vraiment un plus de pouvoir voir l'entrepreneur dans son quotidien, qu'est-ce qu'il fait. Donc quand vous êtes tout seul à gérer votre activité, parfois c'est pas évident, parfois on se sent un peu seul, on a envie justement d'échanger avec les gens sur son activité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se rend à des conférences ou qu'on se rend à des after-work pour pouvoir échanger avec d'autres personnes parce qu'on en a vraiment besoin. Créer une communauté, c'est aussi ça, c'est pouvoir justement communiquer avec d'autres personnes à travers le prisme de son écran, pouvoir partager justement son savoir-faire avec des gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'on fait, par ce qu'on propose, et qui, encore une fois, ont du plaisir à échanger avec nous, à liker nos articles, à les partager, à les commenter, à inviter des amis en les mentionnant, à venir voir l'article en leur disant tiens, ça pourrait t'intéresser, ou j'ai trouvé quelque chose pour toi, ou je suis sûre que ça va te plaire. C'est des messages, quand vous les lisez après au quotidien, quand vous animez des communautés au quotidien, vous êtes touché par ces gens que vous ne connaissez pas, mais qui pourtant réagissent avec plaisir à vos articles et parfois même vous encouragent, vous félicitent pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez mis en avant, pour ce que vous avez créé, pour ce que vous avez partagé tout simplement. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui vraiment pour les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs de TPE, parce que ce sont eux qui ont le plus de difficultés à pouvoir gérer l'ensemble des paramètres d'une entreprise pour qu'elle puisse réellement se développer et qui ont vraiment besoin d'un appui au quotidien, et c'est souvent grâce à une communauté qu'on peut trouver cet appui. Il ne faut pas se laisser emporter par les commentaires négatifs, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que vous faites, et quelque part ça peut être productif parce que des fois ils peuvent vous dire ce qu'ils n'ont pas aimé. Par exemple, quand j'ai montré ma première vidéo dans mon entourage, tout de suite on m'a dit la qualité de l'image est pas terrible, la piste audio est pas bonne,
la fin quand tu fais apparaître ton logo, ça pourrait être mieux. Et puis en fait, on se rend compte que toutes ces personnes-là, si elles nous ont fait des remarques, c'est pas pour qu'on ne publie pas le contenu. Elles nous protègent parce qu'elles ont peur que justement on ait des personnes qui nous critiquent derrière ou qui fassent eux-mêmes des remarques, mais c'est toujours constructif. Après, ce qu'il faut, c'est se former. Dans mon cas, j'ai regardé justement des tutos avant de commencer mes vidéos pour essayer d'avoir un style précis. Je voulais que ça soit assez ludique, assez sympa. Je voulais justement me mettre en scène différemment des autres professionnels pour montrer qu'on avait la possibilité de créer des concepts qui soient différents mais qui soient tout autant consultés par les fans sur les réseaux sociaux. Donc je me suis formée, j'ai regardé comment je pouvais justement mettre un nouveau fond derrière. Donc j'ai vu qu'on pouvait mettre un fond vert, j'ai regardé au niveau de l'éclairage comment ça se passait, j'ai regardé au niveau de la piste audio comment ça se passait également pour pouvoir créer une vidéo de plus en plus je dirais pas parfaite, parce qu'on pourra toujours s'améliorer, on pourra toujours faire des choses encore plus exceptionnelles au fur et à mesure du temps. Quand je me retournerai dans 6 mois, je regarderai mes premières vidéos en me disant waouh, quand même, j'ai parcouru un sacré chemin, parce qu'avant, je publiais quelque chose, mais ça me ressemble plus. À la limite, j'aurais même envie de les supprimer en me disant waouh, mais je peux pas mettre ça en ligne, c'est pas possible. Si les gens retournent dans mon historique, ils vont voir ce que j'ai mis, ils vont voir ça, c'est pas possible. Mais en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'entreprise, ça fait partie de la vie de l'entreprise, ça fait partie de vous. C'est ça qui est le plus important, c'est de se dire que finalement, on s'est lancé à un moment, c'était pas parfait, mais au fur et à mesure du temps, on s'est formé, on a appris à maîtriser quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas à la base, et puis on a fini par rassembler des gens autour de nous qui nous ont suivis, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus dans notre quotidien. Et puis au fur et à mesure du temps, on va justement maîtriser son art et arriver à atteindre quasiment la perfection. Et puis c'est beau, et puis c'est ça la vie de l'entreprise, c'est ça la vie même en général. On a tous peur de se lancer, on fait tous des erreurs quand on se lance, mais on finit toujours par y arriver. Il suffit juste d'avoir vraiment l'envie, la motivation, ce courage et cette persévérance d'aller de l'avant, de toujours se former, de toujours voir ce qui se passe autour et d'être surtout attentif à ce que demande notre communauté, et elle nous le demandera au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui fera qu'on aura une communauté qui nous ressemble, une communauté qui est engagée, une communauté qui est active, une communauté qui parle de nous et qui sera beaucoup plus efficace que du bouche à oreille, parce qu'on est sur du bouche à oreille virtuel, donc on touche clairement plus de monde en très peu de temps. On dit en général que quand on est satisfait d'un service, on recommande ce service ou ce produit à 2-3 personnes. Sur les réseaux sociaux, on peut atteindre jusqu'à 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes en un jour, quand on a un post qui est vraiment efficace, et ça vient au fur et à mesure du temps. Donc n'hésitez pas à vous lancer sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, à montrer ce que vous faites, parce que si vous êtes aujourd'hui entrepreneur, c'est que vous l'avez mérité, vous vous êtes donné la peine de créer quelque chose, et vous ne pouvez pas laisser le hasard du bouche à oreille faire la réussite de votre entreprise. C'est pas possible. Ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas seul également. Créez une communauté, lancez-vous, faites-vous plaisir, prenez le temps, soyez patient. Les communautés ne se montent pas en 2 jours. Je vous apprendrai justement au fur et à mesure de ces vidéos comment augmenter votre communauté, qu'est-ce qu'il va falloir que vous mettiez en place pour que ça fonctionne, quel type de communication vous allez pouvoir mettre en place également pour que ça fonctionne. Tout ça, je vous le dis dans les prochaines vidéos. Donc si jamais, de votre côté, vous avez des questions, vous avez envie d'intervenir, de donner votre point de vue, de partager votre expérience, qu'elle soit positive ou négative sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas justement à le faire en commentaire de cet article. Vous pouvez également me poser des questions en message privé, j'y répondrai avec grand plaisir et elles donneront peut-être lieu à une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement ce que j'avais à vous dire. C'est un message qui était très important pour moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir justement lancer cet élan de partage et cette envie justement de se mettre en avant. C'est vraiment ultra important pour moi. Donc encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où là je rentrerai cette fois, je vous promets, dans les paramètres d'une page sur un réseau social
bien précis. Si vous ne voyez pas lequel, je vous conseille de regarder ma première vidéo qui a été publiée la semaine dernière pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je vous parle. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez soin de vos réseaux et à très bientôt. Au revoir!